Alors, bonjour à vous tous. Alors, après la prédication, si on a le temps, on va prendre du temps pour prier, pour remettre notre rencontre du 15 février. Mais avant, on va regarder la parole. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Galates, Galates de chapitre 3. On va voir ensemble le verset 10 à 14. Galates 3, verset 10 à 14. Alors, depuis quelque temps, on essaye de faire une série à travers ce livre, cet épître. Et je vais lire dans la version Louis II. Et pour ceux qui sont capables, je vais vous demander de vous lever debout comme signe de respect pour la parole de Dieu. Je vais lire le texte. On va prendre par la suite du temps pour se recueillir parce que je crois que à chaque fois qu'on vient pour entendre la parole de Dieu, il y a des distractions dans notre tête. Peut-être on peut se dire, c'est le Super Bowl bientôt, qui va gagner? Alors, vous savez pour qui il faut prier? Non. Alors, non, mais sérieusement, surtout pour que Dieu puisse vraiment mettre en application cette parole dans nos vies, parce qu'on est tous différents et les applications, on peut en trouver 56 000, mais c'est le Saint-Esprit qui peut vraiment dicter vraiment quelle application pour vous ce matin. Alors, je lis pour vous Galates 3, versets 10 à 14. « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Seigneur, dispose nos cœurs à entendre ta parole. On n'est vraiment pas venu pour entendre un homme, mais à travers tous les faiblesses que je peux avoir, tu te glorifies dans la faiblesse, dans nos faiblesses dont touche nos cœurs, enlève vraiment nos bouchons, permet qu'on puisse entendre ta parole. Et si c'est vrai que l'homme vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, si c'est vrai que la seule chose qu'on peut amener avec nous dans notre cercueil, c'est les briques de notre relation avec toi, eh bien, parle-nous ce matin, que cela puisse transformer nos vies pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen. Alors, merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un certain individu du nom de John Howard Pugh. Alors, John Howard Pugh, c'est un homme qui a vécu de 1882 jusqu'en 1971. Et peut-être que si vous ne le connaissez pas, peut-être vous connaissez le titre ou la position qu'il a occupée, c'était le président d'une compagnie pétrolière Sunoco. Alors, ceux qui se souviennent de Sunoco, eh bien, c'était M. Howard qui était le président. Et lui et sa famille, dans ce temps-là, l'équivalent, ce serait, il était très riche, c'est comme s'il était un millionnaire dans cette époque-là. Mais c'était un chrétien. Et il avait l'habitude de donner de l'argent à différentes fondations. Mais le critère, c'était il fallait que ces gens-là soient chrétiens, un organisme chrétien. Donc, il a contribué à Billy Graham, il a contribué à donner de l'argent à des personnes pour construire des séminaires. Il faisait ça régulièrement. Alors, il donnait à 7
organisation, mais le critère, c'est qu'il fallait qu'il soit chrétien et qu'il propage l'Évangile. À sa mort en 1971, les choses ont changé. Alors, les responsables qui ont pris, les administrateurs de cette fondation, ont décidé toujours de donner de l'argent, mais maintenant plus à des organismes chrétiens, mais à différents organismes, dont même des écoles, et qui sont laïques, qui sont même hostiles à l'Évangile. Alors, pourquoi je vous raconte cela? C'est parce que il s'est passé un changement entre pendant que M. Howard était vivant et à son décès. Ils ont dévié du but initial qui était leur mandat. Et c'est ce qu'on a ici dans l'Épître aux Galates. On a des chrétiens qui ont bien commencé, mais qui commencent à dévier de qu'est-ce que Dieu leur demande. Tout ça parce qu'ils ont une fausse compréhension de la loi et que, à cause de leur fausse compréhension, ça devient un problème. Alors, ce matin, on ne va pas parler de l'Église persécutée. Alors, je ne sais pas si on peut avancer. Merci. Alors, c'est une épître. Une épître, c'est une lettre. Et ce qu'on va parler, c'est le problème de la loi. On va voir 2 points très faciles, 2 points. Du verset 10 au verset 12, le problème de la loi, et du verset 13 au verset 14, la solution à ce problème. Et on essaiera de trouver certaines applications, comme j'ai dit, il y en a plusieurs, mais certaines par rapport à ce texte-là. Alors, pour ceux peut-être qui n'étaient pas là au début de cette série, puis comme ça fait quand même longtemps, Paul, dans son premier voyage missionnaire dans Acte 13, lui et Barnabas sont appelés pour aller en mission et ils s'en vont dans la Galatie. La Galatie, c'est la Turquie actuelle. Alors, ils passent, ils fondent des églises à Derbe, Icône, Lystre et Antioche de Pisidie. Alors, ils se rendent dans ces régions-là. Ils annoncent cette bonne nouvelle que pour être justifiés, c'est-à-dire déclarés non coupables devant Dieu, il faut qu'ils mettent leur confiance en qu'est-ce que Jésus a fait. Alors, il y a des gens qui se convertissent et quelque temps après, il y a des personnes qui viennent qu'on a désignées, les théologiens les appellent les judaïsants. Et les judaïsants, qu'est-ce qu'ils disent? C'est très subtil. Les judaïsants ne viennent pas en faisant peur, mais ils disent subtilement, pour être sauvé, c'est bien de mettre ta confiance en Jésus, mais il faut se faire circoncire et il faut aussi appliquer ce que la loi dit, la loi mosaïque. Mais étant donné quand même que Paul, c'est leur père spirituel, mais pour que le message puisse passer, il faut discréditer Paul. Et c'est ce qu'ils font, ils trouvent différentes façons de discréditer, et Paul n'a pas le choix, il faut qu'il se défende. Alors, dans les 2 premiers chapitres, Paul défend son apostolat. Si vous avez passé en tête, vous allez vous perdre en lisant les versets, vous allez dire, pourquoi tous ces détails? Et face aux judaïsants, il va le faire avec 7 arguments. Et tout tourne alentour de, est-ce que Paul est un apôtre? Parce qu'un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé. Dans le contexte ici, c'est quelqu'un qui est envoyé de la part de Christ, de la part de Dieu. Donc, si Paul ne crée pas une crédibilité tout de suite en partant, à quoi ça sert de l'écouter? Mais si c'est vrai qu'il parle de la part de Dieu, j'ai peut-être intérêt à écouter. Et en même temps, ce matin, peut-être vous pouvez vous dire, mais ça c'est un texte de 2000 ans, à quoi c'est pertinent pour moi ce matin? C'est pertinent parce que si quelqu'un comme Paul, qui a enseigné ces gens-là, se sont déroutés de la vérité, qui sommes-nous pour avoir la prétention de dire « Oh, moi, je serai jamais, ma théologie ne sera jamais affectée. » Alors que dans l'histoire de l'Église, il y a des séminaires, des hommes, des femmes de Dieu qui ont bien commencé et puis qui ont commencé à dévier. Donc, ce serait pas mal prétentieux de nous de prétendre que nous sommes à l'abri de ces choses-là. Alors, les 7 arguments, ce que Paul fait, c'est qu'il commence en disant ma vie passée, j'étais dans le judaïsme, dans la tradition de mes pères. J'étais tellement zélé que je n'avais rien à foutre des chrétiens. On a parlé des chrétiens persécutés. Paul était peut-être parmi les premiers à persécuter les chrétiens. Donc, pour qu'ils deviennent chrétiens, il faut qu'il y ait un miracle.
Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une initiative de Dieu. Dans Acte 9, sur le chemin de Damas, il rencontre le Christ qui lui donne ce mandat d'annoncer l'Évangile. Alors, un des critères pour être un apôtre, c'était qu'il fallait avoir vu Christ ressuscité. C'est important que je vous dise ça parce que dans certains milieux, il y a des personnes qui se disent apôtres. Ils ont le titre apôtre dans certains milieux. Et bibliquement parlant, c'est sûr que le mot veut dire envoyé, mais les apôtres dans le Nouveau Testament, c'est une classe bien particulière parce qu'il faut avoir vu Christ. Alors, il le voit et tout de suite, il s'en va annoncer ce message. Mais il ne va pas tout de suite à Jérusalem. Pourquoi aller à Jérusalem où est-ce que les 12 autres apôtres le sont? Puisqu'il est déjà un apôtre et Dieu l'a appelé à annoncer l'Évangile aux non-juifs. Donc, il se rend, il est indépendant, mais en même temps, il est interdépendant aussi. Parce que le message qu'il annonce, c'est le même message que Pierre, Jean et tous les autres. Et ce message-là, il est endossé par plein de personnes. Parce que dans sa lettre, il va dire, il nomme même pas les gens, il dit que plusieurs personnes sont d'accord avec lui. Donc, il n'invente pas la roue. Et bien sûr, on voit son autorité parce qu'il reprend l'apôtre Pierre qui jouait l'hypocrisie. Donc, une fois qu'il crée sa crédibilité, alors tout ça nous est présenté sous forme d'autobiographie. C'est quand même spécial parce que c'est une lettre. Et généralement, dans une lettre, c'est plus dans les évangiles qu'on voit un texte narratif, mais ici, on voit qu'il raconte sa vie ou son témoignage sous forme d'autobiographie. Mais à partir du chapitre 3, on est dans une section doctrinale. Et le chapitre 3 et 4, c'est une section doctrinale où est-ce qu'on n'a pas le choix, il faut se creuser un peu les méninges. Parce qu'il y a des notions qui sont quand même difficiles, mais ça vaut la peine parce qu'une fois qu'on comprend, eh bien, notre application, eh bien, elle va être, on sera sur la bonne track, comme on dit. Alors, on voit qu'il y a une transition dans l'Épître et Paul va parler de la justification. Ce gros mot qui veut tout simplement dire, un terme légal, je suis non coupable devant Dieu qui est un juge parfait. Mais, quand on parle de justification, c'est sûr qu'on parle aussi de sanctification. C'est-à-dire qu'une fois que tu es sauvé, Dieu veut aussi que tu marches en conformité avec qu'est-ce qu'il demande. Alors, c'est sûr que l'un et l'autre sont intimement liés. Et dans ce chapitre, eh bien, l'idée principale, c'est que Paul doit défendre le message de l'Évangile. Il doit corriger et les ramener justement à qu'est-ce que c'est que l'Évangile. Vous serez surpris, mais même à travers le milieu évangélique, il y a une confusion de qu'est-ce qu'est l'Évangile. Et si déjà, à l'époque de Paul, c'était le cas, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'il y a aussi une confusion aussi de nos jours. Alors, Paul défend ce message. Alors, basé sur l'expérience des Galates, les 5 premiers versets. La foi chrétienne, ce n'est pas juste intellectuel. Oui, il y a un aspect intellectuel, mais il faut que ça passe d'ici à ici. Il y a une transformation. Parce que il y a plein de gens qui connaissent la Bible, mais qui ne croient pas. Pour reprendre quelqu'un qui a fait cette illustration, c'est pas parce que tu vas au McDo que ça fait de toi un Big Mac. Ça devrait pas. C'est pas parce que tu vas à l'église que ça fait de toi un chrétien. Donc, tu vas avoir plein de connaissances. Quand j'étais au cégep, première session, je suis tombé sur un monsieur dans mon cours de philo qui avait le vilain plaisir de vouloir démolir la foi de ces jeunes étudiants tout naïfs en leur disant, ben écoutez, là, la foi de vos parents, là, c'est des blagues. Et là, il citait plein de versets dans la Bible. Là, on avait un travail, puis il citait plein de versets. Peut-être plus que certaines personnes, le chrétien moyen connaît. Et pourtant, ils ne croyaient pas à cela. Donc, Paul leur rappelle leur expérience. Et peut-être que vous, si vous avez mis votre confiance, peut-être que vous vous êtes rappelé de qu'est-ce qui s'est passé. Mais toute expérience, aussi belle soit-elle, il faut que ce soit quand même endossé et validé par les Écritures. Donc, les deux vont de pair.
Parce que vous pouvez rencontrer plein de personnes. Une fois, je me souviens, j'avais parlé à un mormon. Il m'expliquait comment il est devenu mormon, puis il m'expliquait tous les détails. Il était vraiment sincère. Mais tu peux être sincèrement dans l'erreur. Donc, il faut que la vérité de la parole soit en conformité avec ton expérience. Alors, il se base sur les Écritures en parlant de la vie d'Abraham. Il raconte qu'Abraham, avant même de se faire circoncire, était un croyant parce qu'il avait mis sa foi en qu'est-ce que Dieu avait dit. Et ça, c'était 400 ans avant la loi. Alors, il est en train de créer, si vous voulez, un dossier en prouvant que la loi et la circoncision ne sauve pas, puisque Abraham, qui était le père des croyants, qui était le héros des judaïsants, était sauvé même sans avoir pratiqué la loi. Et ici, ce matin, on parle du problème de la loi. Cela ne veut pas dire que la loi, elle est mauvaise en soi. C'est quand elle est mal utilisée, c'est là le problème. Et il va expliquer dans le reste de ce chapitre, c'est quoi le rôle de la loi. Alors, ce matin, on voit le point B basé sur les Écritures. Alors, le problème de la loi, c'est quoi le problème? Alors, avant qu'on regarde ce que Paul dit de cela, ce serait intéressant de savoir que les gens ont différentes interprétations de qu'est-ce que c'est que la loi. Alors, si tu as une mauvaise définition, c'est sûr que ça va t'amener à des applications qui sont différentes du but initial. Par exemple, à l'époque de Jésus, alors tu avais des écoles de pensée juives et tu avais l'école de Shammai qui disait qu'il faut appliquer la loi à 100%. Sinon, tu as un échec. C'est 100 ou rien du tout. Le problème, c'est que on sait très bien que c'est impossible de le faire. Mais à l'époque de Jésus, les gens croyaient vraiment que ce n'était pas un problème de le faire. Dans Luc, chapitre 18, Jésus va donner 2 exemples de cela. Il va donner exemple par rapport avec la parabole du publicain et du pharisien. Alors, une parabole, c'est une vérité, une leçon spirituelle sur quelque chose de tous les jours. Et Jésus veut transmettre la pensée que les Juifs pensaient à l'époque. Alors, verset 9, Luc 18, verset 9, on dit « Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » C'est une parabole, mais c'est la mentalité de gens de cette école-là. Il n'y a pas de problème. Bébé fafa. Là, Jésus donne un autre exemple dans le même chapitre, au verset 18. On dit, un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que du seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » En passant, les 10 commandements ne sont qu'un résumé des 613 lois de Moïse. Alors, selon la réponse de ce monsieur, cela va sous-entendre que les 613 lois, est-ce qu'il les a accomplies, est-ce qu'il les fait ou non? Alors, le monsieur répond, verset 21, « J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » C'est tout? Il n'y a pas d'autre chose, bébé fafa. Et je crois qu'il est sincèrement, il pense vraiment, ou il se ment à lui-même, ou il croit qu'il est capable ou qu'il a fait ça dès sa jeunesse. Et malheureusement, j'aimerais vous dire que ce courant de pensée n'existe plus, mais non. Quand j'étais à l'université, il y a une église sur la rue Papineau, dont vous n'aurez pas aucune idée, parce que la rue Papineau, elle est longue.
Mais il y a une église où est-ce que les gens, qu'est-ce qui est enseigné? C'est qu'une fois que tu deviens chrétien, tu ne pèches plus, tu es parfait. Je sais parce qu'ils m'ont accosté à un moment donné dans le métro, puis ils me l'ont dit. Et j'avais un collègue à l'université qui venait de cette église-là et qui croyait vraiment, il avait l'audace de dire que depuis qu'il est chrétien, il n'a jamais péché. Ça, c'est l'école de Shammai. Mais une autre école de pensée, c'est l'école de Hillel, qui, elle, c'est plus un système de balance. Si je fais plus de bonnes œuvres, ça devrait peser dans la balance. C'est exactement ce qu'on a dans les religions. À chaque 3 ou 4 semaines, non, 3-4 mois, j'ai toujours la visite de témoins de Jéhovah. Je sais pas, je sais pas, peut-être qu'ils m'aiment, je sais pas. Ils viennent 3-4 mois. Et les dernières fois, Lisa leur a posé la question suivante. Est-ce que vous devez faire du porte-à-porte? Et à 2 reprises, ils ont dit, notre salut en dépend. Balance. Qu'en est-il des gens du 21e siècle? Dieu a des standards. Comment les gens, leur perception des standards de Dieu? Je me souviens quand j'étais dans le groupe biblique universitaire, le GBU, on avait des sondages, des questionnaires, puis on demandait aux étudiants, on leur disait, si tu devais mourir et tu dois te présenter devant Dieu, sur quels critères Dieu devrait-il te laisser rentrer au paradis? Et souvent, les réponses étaient, j'ai essayé de faire de mon mieux, comparé à lui, je suis mieux. Donc, différentes interprétations. Mais qu'est-ce que Paul, si on revient à notre texte, dit là-dessus? C'est quoi le problème de la loi? C'est son incapacité de sauver. Verset 10 nous dit, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. » C'est-à-dire que la loi, sa fonction, si tu penses prendre la loi pour te justifier devant Dieu, eh bien, elle te condamne. Elle te condamne, elle te condamne, elle te condamne, elle te condamne. Elle est sans pitié et à tous les coups. Il y a 2 ans de cela, je pense, pour la première fois de ma vie, j'ai eu une contravention. Parce que je ne suis pas arrêté au stop plus que 10 secondes. Première fois, je me suis dit, peut-être que je vais avoir quoi, 40 $, 30 $. C'était combien, Rachel, toi? C'était presque 200. Presque 200 $. Puis sur le coup, là, ça fait mal. Là. Ça continue à faire mal, mais ça... mais je me suis mis à réfléchir et puis, des fois, ce n'est pas toujours des pensées qui sont édifiantes, mais après, je me suis dit, est-ce que des fois, je n'ai pas enfreint la loi sans être pris par un policier? Hein? Là, la lumière est jaune, là, puis tu accélères, puis là, tu espères que tu n'as pas de policier, puis tu es comme... Et là, je me suis dit, ouais. Mais la loi, ce n'est pas comme ça. C'est à chaque fois sans pitié. Donc, si tu veux te justifier, bonne chance. Le mot qui est utilisé, c'est malédiction. C'est fort comme mot. Et dans l'original, tu as un préfixe qui ne fait qu'intensifier cela. Pourquoi Paul utilise un terme comme malédiction? C'est parce que ça va à l'encontre de ce qu'il a dit dans Galates 2, verset 16. Dans Galates 2, verset 16, on lit ceci. « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non, deuxième fois qu'il le dit, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair, troisième fois, sera justifiée par les œuvres de la loi. Et pourtant, si tu veux essayer de gagner ton ciel par une autre façon,
bien, tu craches à ce que Jésus a fait. Et ça, c'est grave. Au début de sa lettre, Paul dit que les gens qui enseignent un faux évangile sont maudits et ceux qui pratiquent ou qui pensent être sauvés ou qui mettent leur confiance dans les œuvres, eh bien, ils sont dans le trouble. Que ce soit la loi mosaïque ou n'importe quelle loi, le principe demeure le même. À moins, bien sûr, d'obéir totalement à la loi. Seule façon. Mais qu'est-ce que Paul va faire? C'est qu'il va prendre des textes dans l'Ancien Testament. Il cite un texte dans Deutéronome 27, verset 26, pour justifier ou appuyer ce qu'il veut dire. Et une de mes fonctions comme pasteur, ce n'est pas juste vous enseigner, mais c'est de vous apprendre à étudier la Bible par vous-même aussi. Parce que là, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a un auteur du Nouveau Testament qui cite un texte de l'Ancien Testament. Il faut s'assurer que ce n'est pas un prétexte, parce que les sectes font ça. Tous les sectes font ça. Tu peux prendre un verset dans n'importe quoi dans la Bible et puis le justifier. Mais même nous, dans notre milieu, si on ne fait pas attention, on peut tomber dans le piège. Et dans le milieu académique, c'est quelque chose que les gens étudient beaucoup, de voir comment les auteurs du Nouveau Testament prennent des textes de l'Ancien Testament pour l'appliquer dans nos vies. Mais comme on est tous appelés à être des étudiants de la parole, donc ça ne s'applique pas juste aux gens qui sont là en haut, mais à chacun d'entre nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut regarder le contexte du verset que Paul est en train de citer. Alors, on va aller dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 27, au verset 26. Le contexte. Le contexte, c'est que Paul est en train d'enseigner à une deuxième génération de Juifs, parce que la première, elle est morte, parce qu'ils ont désobéi à Dieu, parce qu'ils n'ont pas voulu rentrer dans la terre promise. Et Moïse doit s'assurer que cette deuxième génération ne tombe pas dans le même piège. Mais en même temps, il leur explique comment ils doivent se comporter. Parce que la loi mosaïque, c'est sous une forme de contrat. Tout le monde comprend ça, un contrat. Tu signes et chacun des deux parties ont leur responsabilité. Tu signes ton contrat. Dans la loi mosaïque, Dieu prenait la garantie de dire, si tu m'obéis, tu vas rester dans le pays, je vais te bénir. Mais si tu désobéis, je vais te maudire. Alors, c'est dans ce contexte-là, dans Deutéronome 27, qu'on a... Alors, Moïse fait une leçon d'objet pour leur expliquer qu'un groupe va se tenir, telle tribu va se trouver sur telle montagne, le mont Ébal, où est-ce qu'il y a des malédictions qui vont être citées, et au mont Gérazim, des bénédictions. Mais à chaque malédiction, les gens doivent dire « Amen », pour dire qu'on a compris. On ne peut pas plaider qu'on ne savait pas. Et le verset 26 résume tout cela en disant « Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. » Et tout le peuple dira « Amen ». Donc, ils ne peuvent pas plaider qu'ils ne connaissaient pas cela. Paul, ce qu'il dit lorsqu'il prend ce texte, c'est que, alors il paraphrase un peu, il mentionne toute la loi. Donc, il faut le prendre dans un bloc. Tu ne peux pas choisir comme une cafétéria, ça je prends ça, mais ça je ne le prends pas. Tu dois prendre toute la loi, les 613 lois ou rien du tout. Et c'est ce que Jacques dit dans Jacques chapitre 2, verset 10. Dans Jacques chapitre 2, au verset 10, Jacques dit, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul, devient coupable de tous. » Et Pierre, dans Acte 15, verset 10,
Alors, c'est dans le concile de Jérusalem où est-ce que les responsables se sont dit, qu'est-ce qu'on fait des non-juifs qui viennent? Est-ce qu'il faut qu'ils pratiquent la loi? Est-ce qu'il faut qu'ils pratiquent la circoncision pour rentrer parmi nous? Et Pierre va dire, dans Acte 15, verset 10, « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? » Donc, Pierre explique le constat de l'histoire des Juifs qui ne sont pas capables de respecter la loi. Leur histoire leur démontre. Et puisqu'on parle d'histoire, je me souviens quand j'étais au secondaire 4, on a l'histoire du Canada. Hein, je ne sais pas si ça a changé, mais à l'époque, s'il fallait, pour avoir ton diplôme du secondaire, tu as certains cours que tu dois passer et l'histoire fait partie de ce cours-là. Et j'aimais l'histoire, j'aime toujours l'histoire. J'étais quand même, c'était une matière que j'étais quand même à l'aise. Mais l'examen du ministère, c'était difficile. Parce que c'était des choix multiples, mais généralement, les choix multiples, tu as A, B, C. Puis, même si tu ne connais pas la réponse, tu es capable de faire des déductions. Mais là, c'était A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, G. Puis là, tu te dis, aïe, 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 aïe. Et là, on a appris, c'était très difficile. Et là, on a appris que le gouvernement, on a appris les nouvelles qu'ils ont décidé de normaliser. C'est-à-dire que si la personne, la meilleure note était 60, tu la considères comme si c'était 100. L'autre qui avait 50, c'est comme si tu la considères comme 80. Parce que s'ils font pas ça, il va y avoir plein d'étudiants au secondaire qui n'auront pas leur diplôme. Mais ça ne marche pas comme ça avec la Bible. C'est tout ou rien du tout. Ça implique quoi? Ça implique que se faire circoncire implique obéir à toute la loi. Parce que le contexte, rappelez-vous, les judaïsants disent, « Écoute, croire en Dieu, c'est bien, mais il faut que tu te fasses circoncire. » Mais le problème, c'est que si tu décides de te faire circoncire, ben, tu es obligé d'obéir à toute la loi. C'est ce qu'on voit dans Galates 5, verset 3. Galates 5, verset 3, on dit « Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. » Wow! Donc, la loi, on est dans le trouble si on veut être justifié par la loi parce qu'on n'est pas capable d'être sauvé par elle. Aussi, elle est diamétralement opposée à la foi. C'est-à-dire que les deux ont des fonctions différentes. Tu ne peux pas dire que les deux, c'est pareil. Et qu'est-ce que Paul va faire? C'est qu'il va mettre en contraste deux choses. Alors, on appelle ça un chiasme. Un chiasme, c'est une lettre dans le grec en forme de X. Et dans ce temps-là, ils n'avaient pas des marqueurs. Mais le but, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce qui veut sortir, qu'est-ce qui veut ressortir ici, là, au milieu. Alors, c'était comme ça qu'ils utilisaient ça. C'était des façons pour que les lecteurs, quand ils lisent, ils comprennent « Ah, c'est ça qu'il veut dire ». Alors, il met en contraste, vous allez voir, il dit au verset 10, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » On l'a lu. Et là, il cite, et ça, c'est au centre du chiasme, « Le juste vivra par la foi. » Et l'autre, au verset 10, « Celui qui mettra ces choses en pratique, c'est-à-dire la loi, vivra par elle. » Et on revient à « Maudit et quiconque est pendu au bois. » Donc, si vous voyez, Paul fait exprès de montrer, juxtaposer, vivre et foi, et vivre et loi. Et là, on peut se dire, est-ce que ça veut dire que dans l'Ancien Testament, puisque c'est écrit, bien, il faut que je pratique la loi pour être sauvé, et que dans le Nouveau Testament, il faut que je mette ma foi pour vivre, pour être sauvé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des contradictions dans la Bible? Bien, on va regarder ça, on va voir ça. Alors, le problème de la loi, alors je l'ai dit, la foi était le moyen de salut avant la loi. Dans Genèse 15, verset 6, 400 ans avant la loi, Dieu déclare Abraham juste, non
coupables avant la loi. Mais aussi, on voit dans le livre d'Exode, Exode chapitre 14, 31, alors c'est quand ils ont traversé la mer Rouge, on voit la réaction du peuple une fois que Dieu les a sauvés. Le verset nous dit, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Et il crut en l'Éternel. En hébreu, c'est exactement la même tournure de phrase que Abraham lorsqu'il a cru en Dieu, en l'Éternel. C'est-à-dire que la loi n'a pas été donnée pour racheter un peuple. La loi a été donnée à un peuple qui était déjà racheté. Je répète, la loi n'a pas été donnée pour racheter un peuple, mais elle a été donnée à un peuple qui était déjà racheté. Et quand est-ce? Eh bien, c'est à la 10e plaie. Vous savez, les 10 plaies d'Égypte, la 10e plaie, c'était qu'un ange allait tuer les premiers-nés, à moins que tu prenais un agneau, que tu le tues, que tu mets le sang sur les linteaux des portes, et l'ange passait par-dessus. C'est vrai qu'on dit Pâques par-dessus. Et ça, c'est exactement ce que Jésus a fait avec nous. Parce qu'un jour, Jésus va revenir. Il va revenir avec une colère, mais il va passer par-dessus tous ceux qui ont mis leur foi en lui. Mais la foi aussi, c'était le moyen de salut, même durant la loi. Parce que certains pourraient dire, oui, mais ça, c'était avant la loi, même durant la loi. Alors, il cite au verset 1, « Et que nul, que tu sois juif ou non-juif, ne soit justifié devant Dieu par la loi. » Il dit, cela est évident, ça va de soi. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Alors là, il cite Habakkuk 2, verset 4. Qui est cité 3 fois dans le Nouveau Testament. Et là, il faut, d'ailleurs, c'est le verset par lequel Martin Luther, le grand réformateur, a été touché. Et là, il faut faire le même exercice. On n'a pas le choix. Il faut aller dans Habakkuk, il faut essayer de comprendre le contexte d'Habakkuk et revenir. Parce que si on ne fait pas ça, on pourrait avoir l'impression que Paul s'amuse à choisir des versets comme ça au hasard juste pour essayer de se justifier. Alors, vous avez le droit d'aller dans votre table de matière si vous ne savez pas c'est où Habakkuk. Dieu ne vous jugera pas. Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Alors, le contexte. Habakkuk, c'est un livre très intéressant. C'est un homme qui voit l'injustice dans le pays et qui se dit, Dieu, si tu es un Dieu juste, pourquoi il y a de la souffrance? Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui disent ça? Ah ben si Dieu existe, pourquoi il y a la guerre? Et Dieu répond à Habakkuk en disant, je vais intervenir. Mais je vais intervenir par des gens encore plus méchants que les gens dans le pays. Et Habakkuk ne peut pas comprendre cela. Il se dit, est-ce que tu vas exterminer tout le monde? Et Dieu dit à Habakkuk, attends, je vais te donner une réponse. Il faut que tu sois patient. Et le verset 4, dans ma version, on dit, voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Alors encore une fois ici, il met en opposition 2 types d'individus par rapport à l'attente de la réponse de Dieu. Tu as celui qui fait confiance à Dieu et tu as celui qui est enflé. Parce que si celui qui est enflé ne met pas sa confiance en Dieu, c'est-à-dire qu'il dit, il y a d'autres moyens pour moi de sortir de ce pétrin. En d'autres mots, comme dit Frank Sinatra, I did it my way. Et les gens et le peuple juif, pourquoi ils étaient dans le trouble? C'est parce qu'ils n'étaient pas capables de respecter l'entente que Dieu leur avait dit. Et ce n'est pas en essayant de dire, je vais appliquer la loi pour essayer de m'en sortir, parce que ça ne marchera pas, parce qu'ils sont coupables. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de dépendre de Dieu. Comme la même tournure de phrase qu'avec
Abraham, faire confiance en Dieu. Dieu allait préserver. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Il dit que de cette nation-là, il va y avoir une bénédiction. Et de cette nation-là, plus tard, tu apprends qu'il faut que le Messie vienne. Donc, il ne peut pas détruire la nation. Parce que s'il détruit la nation, Jésus ne peut pas venir. Donc, Habakkuk doit mettre sa confiance en les promesses de Dieu. Bref, tout ça, c'est juste pour montrer que la foi a toujours été le moyen d'opérer que Dieu utilisait pour sauver et non par la loi. Mais si tu décides d'obéir à la loi, bien, ça implique une vie de performance. Et c'est ce que le texte nous dit au verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Et là, on est obligé, désolé, écoutez, la Bible, là, quand on le suit, bien, des fois, il y a des versets plus difficiles que d'autres. Et il faut les traiter. Mais encore une fois, c'est le contexte qui nous aide. Il faut aller dans Lévitique 18, verset 5. Je lis pour vous Lévitique 18, verset 5, surtout les 4 premiers versets pour comprendre le contexte. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui est dans le pays d'Égypte où vous avez habité et vous ne ferez point ce qui est dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. » Et le verset 5, « Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Alors, le contexte. Le livre de Lévitique, c'est comment t'approcher d'un Dieu qui est allergique au péché. Le problème, c'est que nous sommes pécheurs et lorsqu'on pêche, il faut faire des sacrifices. Et c'est pour ça que le livre des Lévitiques parle dans les 7 premiers chapitres des sacrifices. Mais Dieu les a sortis, on a dit, il avait racheté ce peuple-là. Et lorsqu'il les a rachetés, il leur a dit, OK, auparavant en Égypte, pendant 400 ans, vous avez appris une façon de vous comporter qui est différente de ce que je demande. Et vous allez rentrer dans un pays dont leur pratique est différente de ce que je demande. Donc, voici les règles, comment vous devez vous comporter. C'est un peu comme mon frère aîné. Alors, lui et son épouse, souvent, ils accueillent, c'est une famille d'accueil. Au cours des années, ils ont reçu différentes personnes. Mais il y a des règles à apprendre chez mon frère. Et si tu ne respectes pas ces règles, il y a un de ces enfants-là qui a été exclu, on l'a quitté. Il a quitté la maison. Mais c'est la même chose avec Dieu. Vie ici ne parle pas de vie du salut, mais parle de bénédiction. C'est-à-dire que si tu ne respectes pas, parce que je suis un Dieu saint, si tu décides de te comporter comme les autres nations, je vais te punir. Alors, si on revient dans Galates, ce que Paul finalement est en train de dire, c'est que si tu décides de prendre l'option de suivre la loi, bien sache que les autres ont essayé de le faire, puis ils n'ont pas réussi. Alors, qu'est-ce qui fait que toi, tu penses que tu vas être capable de réussir pour ton salut? Et la réponse, c'est non. Alors, tout ça est créé pour créer un crescendo pour dire « Je ne suis pas capable de me sauver par moi-même. » Et c'est là que vient la solution au problème de la loi. Mais avant de voir ce que la Bible dit de cela, c'est quoi la solution que les hommes proposent? Là, elle n'est pas exhaustive, la liste, mais établir ces standards. On a nos standards. Je décide que telle chose est bonne et telle autre chose n'est pas bonne. Le problème avec ça, c'est que les standards, ça change avec le temps. Il y a certaines choses à la télévision qui ne passaient pas il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et que maintenant, on s'ajuste, c'est normal. Mais les standards, lorsqu'on fait ça, c'est qu'on prend la place de Dieu. Parce que Dieu, c'est le Créateur.
Et en tant que créateur, c'est lui qui détermine ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et l'homme, le but du péché, c'est de dire, tasse-toi Dieu, maintenant je suis Dieu, j'établis les normes que moi je décide. La majorité décide. Mais ça ne marche pas, cette logique. Parce que il y a quelqu'un qui m'a prêté un livre, c'est le procès de Nuremberg. Je ne sais pas si vous connaissez. Hein, on a accusé ils étaient en procès, ceux qui ont été impliqués avec Hitler pour leurs crimes par rapport à l'humanité. Et leur défense, c'est de dire « Oh, mais on a fait qu'obéir aux ordres du Führer. Hey, la majorité, on l'a choisi, on est non coupable. » Et les gens disent « Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Il y a des standards qui doivent être au-dessus. » Et ces standards-là, c'est les standards de Dieu. Les œuvres religieuses, on va s'en sortir par les œuvres. Il y en a 56 000 religions. Mais je peux vous garantir que ce n'est pas nécessaire de prendre un cours pour connaître toutes les religions, parce que toutes les religions, d'une façon ou d'une autre, tournent alentour de « je vais réussir à m'en sortir par moi-même en faisant X ou Y ». Qu'importe nommer la religion ou le système, ça tourne avec ça. Une autre option, mettre notre foi en l'humanisme. Je serai capable par moi-même. J'ai pris comme exemple Michael Jackson. Caleb a demandé un cadeau et puis il écoutait à la radio Michael Jackson, puis on lui a acheté un CD de Michael Jackson. Et dans ces chansons-là, dans cet album-là, il y a une chanson qui s'appelle « Man in the Mirror ». Et il explique, dans sa chanson, Michael Jackson vient avec un constat que le problème dans l'humanité, c'est nous. Et il a raison, c'est nous. Le problème, c'est la solution qu'il propose. Alors, il dit qu'il faut se regarder dans le miroir. C'est vrai. Mais après, dans la chanson, il sous-entend que par moi-même, je vais changer mon comportement. Et si tout le monde fait la même chose, il n'y en aura plus de problème, sa planète. Mais l'histoire démontre que c'est faux. Et de ce que j'ai cru comprendre de Michael Jackson depuis qu'il est décédé, bien, il s'est peut-être regardé dans le miroir, puis comme Jacques dit, il regarde, puis il a oublié. Ou en tout cas, il n'était pas capable de régler son problème de son cœur. Donc, on fait un X sur la solution de l'homme. Ce que la Bible propose, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Et c'est emphatique. Christ, il n'y a de salut en aucun autre nom. Jésus est le seul nom qui ait été donné. Et dans une société où est-ce qu'on est pluraliste, dans une société qui est postmoderniste, dans une société où tu dis, ça c'est ta vérité, tant mieux pour toi, mais moi j'ai ma vérité, ça dérange. Mais la vérité, ça demeure la vérité. Il n'y a qu'une façon. Et de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tu as ce message-là, que c'est Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rachetés. Le terme, c'est un terme, lorsque tu allais au marché, et t'achetais quelque chose. Et souvent, c'était les esclaves. Et comme on est tous esclaves, eh bien, on ne pouvait pas s'en sortir par nous-mêmes. Il a fallu quelqu'un qui vienne nous racheter. Et comment il l'a fait? Bien, c'est par substitution. C'est-à-dire qu'il a pris notre place. Jésus était sans péché, mais il a décidé de prendre notre place. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 21, on dit ceci. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Cela ne veut pas dire que Jésus a péché, c'est qu'il a pris notre place. Et le problème, c'est que dans la tête des Juifs, c'était inconcevable que le Messie
puisse aller sur la croix. D'ailleurs, c'est ce que les musulmans pensent aussi, c'est la même chose. Sauf qu'eux, ils disent, jamais Allah aurait permis qu'un prophète fidèle puisse aller sur la croix. Mais s'ils connaissaient leur Ancien Testament, dans Ésaïe 53, versets 4 et 5, on nous dit bien longtemps à l'avance que c'était dans le plan de Dieu. On lui dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avions considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, c'était clair et net. Mais pourquoi beaucoup de Juifs ne viennent pas à croire au Messie? C'est que dans les synagogues, ce passage-là n'est pas lu. Dans l'histoire, c'est quand même intéressant, dans l'histoire de l'Église, beaucoup de Juifs se convertissaient parce qu'on leur montrait ce passage-là. Et à un moment donné, ils ont dit, dans nos rencontres, ce texte, Ésaïe 53, ça ne fait pas partie de leur lecture. Alors, comme ça ne fait pas partie de leur lecture, leur option, quand ils voient Jésus, qui est mort à la croix, bien, ils se disent, comme dans Deutéronome 21, 22, 23, bien, il a été maudit. Parce que dans Deutéronome, lorsqu'on tuait quelqu'un, c'était par lapidation, mais il y avait certains péchés qu'on voulait montrer comme exemple. Voilà qu'est-ce qui arrive à l'homme que Dieu maudit. Et là, il était pendu pendant une journée, puis après, il fallait l'enterrer. Et c'est ce qui est arrivé à Jésus. Il a été pendu, mais crucifié. Et dans la perception des Juifs, et probablement dans la perception de Paul, c'était, il ne peut pas être le Messie, parce que le Messie vit éternellement, et jamais Dieu aurait maudit son Messie. Mais il a compris que c'était par substitution. Et il y a des répercussions à ça, des conséquences. Dans Galates, au verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc la bénédiction d'Abraham, c'est qu'il a déjà mentionné au verset 8 et 9, que nous aussi, lorsqu'on met notre foi en Christ et seulement notre foi, eh bien, Abraham, eh bien, est notre Père spirituel. Nous sommes déclarés non coupables. Wow! Mais pas juste ça. Il nous donne aussi l'Esprit Saint. C'est ce qu'il nous a dit déjà au verset 2 à 5. Parce que Dieu, même si on n'est plus sous la loi, il y a quand même des règles et des commandements, la loi de Christ, qui, dans le Nouveau Testament, si l'Ancien avait 613 lois, le Nouveau Testament, bien, je ne vais pas compter, mais il y a certaines personnes qui disent qu'il y en a plus de 1000. Et dans Galates, au chapitre 5, il parle de comment tu dois te comporter. Mais le problème, c'est que par moi-même, je ne suis pas capable, et Dieu le sait, et c'est pour ça qu'il nous donne comme ressource le Saint-Esprit. Il ne faut pas l'attrister, parce qu'il nous dit « marchez par l'Esprit ». Et ça, c'est extraordinaire. Dieu vient en nous pour nous aider à pouvoir vivre cette vie chrétienne. Parce que sans l'Esprit, c'est impossible de vivre la vie chrétienne. Vous avez déjà lu « Aime ton ennemi » c'est parce que tu ne connais pas mon voisin, tu ne connais pas mon patron, tu ne connais pas telle personne. Haïr, bénissez et ne pas haïr, ça ne va pas? Cette langue, notre langue, tout ce que Dieu demande, s'il le demande, c'est parce que on n'a pas d'excuses. Il nous donne les ressources pour le faire. Et tout ça, c'est par la foi en Christ. Donc, on a vu en conclusion, on a vu le problème de la loi, mais heureusement, on a vu la solution. Et nous sommes sauvés par ce que l'on croit. L'objet de notre foi. On l'a chanté avec Alex. Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui, met sa confiance, ait la vie éternelle. Et non par ce que l'on pratique. Éphésiens 2 dit que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. C'est-à-dire qu'à l'époque de Paul, c'était la circoncision et la loi. Mais nous, on pourrait rajouter,
pour l'adapter à nous, le baptême, l'offrande, les prières, etc. Est-ce que c'est mauvais? Non. Mais tout ça, ne peut pas être sauvé par ça. Alors, le problème de la loi n'est pas la loi en soi. Parce que la loi, elle est bonne. Elle est très bonne. Romains 7, versets 12 et 16 dit ceci. La loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. Et au verset 16, Or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Alors, il ne faut pas sortir de ce matin en disant la loi, elle est mauvaise. Parce que le problème, ce n'est pas la loi, c'est le cœur de l'homme. C'est ça le problème. On est trop idéaliste envers nous-mêmes. Vous ne savez pas mon cœur, je ne connais pas votre cœur, mais la Bible est très claire que le potentiel qu'on peut faire comme dégâts, c'est incroyable ici. Il faut vraiment la grâce de Dieu. Et ça nous apprend aussi à faire attention de juger très vite quand quelqu'un tombe dans tel ou tel péché, parce qu'il suffit que les circonstances soient placées pour que nous fassions de même. Donc, concrètement, soyons vigilants face aux fausses doctrines. Parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est des gens qui sont venus. C'est sûr, il y a certaines doctrines que c'est assez évident, tu t'en doutes, là. Raël, là, tu te dis, non, je sais que ça n'a pas de sens, là. Mais généralement, les fausses doctrines sont bien subtiles. Et la subtilité, c'est qu'on mélange justification et sanctification. C'est très subtil. Et on peut avoir l'impression de dire « Ah, tu n'as pas lu ta Bible, donc par conséquent, tu n'es pas chrétien. Ah, tu n'es pas venu à la réunion de prière. Ah, ça sous-entend. Ah, telle chose, telle chose, telle chose. » C'est très subtil. Maintenant, est-ce que c'est bon d'aller à la réunion de prière? Oui, c'est normal. Mais il y a une distinction entre sauver et ensuite ta marche. Mais la meilleure façon de s'équiper, parce que les fausses doctrines, souvent, sont subtiles. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme les chrétiens de Béry. Notre autorité, c'est là. Et je ne suis pas infaillible, ni Philippe, ni Vincent, ni David, ni vous d'ailleurs, mais ça se l'est. Il faut avoir le réflexe de dire tout ce qui brille n'est pas or et qu'il faut méditer cette parole-là pour pouvoir distinguer. Je vais terminer avec une illustration. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent de Ciné-Quiz. Est-ce qu'il y en a des gens qui se souviennent? OK. Ciné-Quiz. Ça passait l'après-midi, puis c'était des films, et souvent, c'était les films de cow-boys. C'était bien avant qu'il y ait tout ce qu'il y a maintenant, là. Et souvent, dans les films de cow-boys, il y a quelque chose qui revenait souvent. Une famille où des gens s'en allaient pour un avenir meilleur dans tel coin. Puis souvent, ils étaient ou bien attaqués par des brigands ou des Indiens, mais il y avait toujours la cavalerie qui venait, puis il y avait le bruit. Et là, la cavalerie vient, puis pfiou! On était comme ça. Nous étions dans des problèmes. Mais Dieu a sonné la trompette et c'est Jésus qui est venu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est venu pour nous sauver, pour ne pas revenir encore sous l'esclavage. Et le danger, c'est que beaucoup de chrétiens sont libres, mais ils retombent dans un esclavage qui ne sont plus obligés d'avoir accès. Donc, on va prendre quelque temps pour prier pour la rencontre qui aura lieu pour le déjeuner.